Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'étape la plus importante de la vie d'un skipper, le Tour du Monde. Du premier Tour du Monde en solitaire de l'histoire à ce 26 novembre 1989 et au coup de canon majuscule d'Eric Tabarly, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et tout d'abord, comme d'habitude, le point actu avec la fin de la Sardina Cup et la deuxième course. Et pour la seconde fois, c'est Snef mené par Xavier Macaire et Morgane Lagravière qui a raflé la mise devant le Bretagne CMB Océane d'Élodie Bonafous et Corentin Euro et le Gardons la Vue Fondation Stargard de Martin Lepape et Yann Eliès. Les grands pardons de cette fin de course sont Keguiner Innoveo, bateau mené par Tanguy de Turquet et Corentin Douguet qui termine 4e alors qu'il était premier à 300 000 de l'arrivée, et Si Belles Vacances Team Play to Be mené par Pep Costa et Will Harris qui termine 5e mais qui était dauphin de Keguiner Innoveo. Mauvaise performance aussi de Bretagne CMB Performance menée par Tom Laperche, vainqueur de la dernière solo maître coq, et Loïs Béréard qui termine 8e. Pierre Quiroga et Erwan Draoulek sur leur massif sont 10e. Au général, c'est donc Snef qui remporte la Sardina Cup 2021 devant Bretagne CMB Océane et Gardons la Vue. Keguiner termine 4e devant Priméo, le bateau de Achille Nebou et Ambrogio Beccaria. Région Normandie, menée par Alexis Loison et Guillaume Pirouel, termine 6e et Bretagne CMB Performance 7e. En 8e position, Si Belles Vacances Team Play to Be devance le Bretagne CMB Espoir mené par Gaston Morvan et Ronan Tressard. Massif complète le top 10. Un abandon à déplorer sur la deuxième course, celui de David Paul et Damien Cloarec sur G Alloc. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Nous sommes en 1895. Le navigateur américain Joshua Slocum s'élance de Boston pour le premier tour du monde en solitaire de l'histoire à bord d'un cotre, le Spray. Le bateau est à la base un bateau de pêche aux huîtres du Massachusetts. Le 24 avril 1895, il prend la direction de l'Europe pour la première étape de son voyage. Après sa transat, une fois passé Gibraltar, les dangers de la piraterie infestant la Méditerranée orientale lui interdisent le passage du canal de Suez. Il fait demi-tour vers le Brésil dans le but de tourner le Cap Horn. Une fois en terre de feu, après avoir cassé sa baume, installé un mât d'artimon et patienté 40 jours, il passe le détroit de Magellan puis cingle vers les Marquises et la Mélanésie. Ses escales et rencontres, comme celle dans les îles Samoa avec la veuve de Robert Louis Stevenson, qui lui a remis les instructions nautiques de la Méditerranée ayant appartenu à son défunt époux, auteur de l'île au trésor, ou plus tard avec le président de la République du Transvaal au Cap, Afrique du Sud, Paul Kruger, qui croyait fermement que la Terre était plate, furent l'occasion de conférences lucratives lui permettant de financer son voyage. Après de multiples péripéties, parmi lesquelles plusieurs attaques de pirates repoussées à la carabine de gros calibre ou au moyen de punaises répandues sur le pont la nuit, Joshua Slocum ramena son Spray à bon port le 27 juin 1898 après un périple de 46 000 milles, devenant ainsi le premier homme à boucler un tour du monde en solitaire. Il publia ensuite Sailing Alone Around the World, ouvrage dans lequel il relate son épopée solitaire. À 65 ans, Joshua Slocum disparut en mer à bord du Spray en novembre 1909 en route vers les Antilles. L'exploit du tour du monde à la voile sera reconduit par Harry Pigeon en 1921, puis par Alain Gerbaud en 1926. Puis c'est Sir Francis Chichester, légende de la voile britannique, qui se lance sur les flots avec l'intention de battre le record. À bord de son bateau, Gypsy Moss 4, l'Anglais met 274 jours pour effectuer sa circumnavigation. « 73 ans après Slocum, 1968. Chichester, vainqueur de la première transat anglaise en 1960, et le média britannique The Sunday Times fondent la première circumnavigation en solitaire
et sans assistance, le Golden Globe Challenge. 9 concurrents s'élancent sur la course, mais un seul homme parviendra à la boucler, Sir Robin Knox-Johnston, qui arrive en Angleterre avec un bateau complètement rouillé après 313 jours de mer. Bernard Moitessier, sur son ketch Joshua, baptisé en l'honneur de Slocum, ira jusqu'à Tahiti et ralliera l'archipel après 10 mois de mer, en solitaire, sans escale et sans assistance. Il fait donc partie des 6 abandons sur la seule édition de ce qui restera la première course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, alors que 2 se suicident suite à des mensonges insensés de Donald Crowhurst. Moitessier publiera un livre, en 1972, La Longue Route, racontant son périple sur le Golden Globe. La course devient tragédie, et plus jamais elle ne serait réinstaurée. « 1979. 11 ans après le Golden Globe, nouvelle tentative de création d'un tour du monde en solitaire, sans assistance, mais avec escale, le BOC Challenge. Le nom BOC est le diminutif de British Oxygen Company. La course part de Newport, qui est donc aussi le point d'arrivée, aux États-Unis, et compte 3 escales. Le Cap, en Afrique du Sud, Sydney, en Australie, et Rio de Janeiro, au Brésil. La première édition a lieu en 1982. Lors de l'escale obligatoire au Cap, Jean Thot, Guy Bernardin, Jacques Deroux et Bertie Reid échangent dans un bistrot sud-africain leur envie de tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, car, pour eux, ces haltes sont agréables certes, mais coupent leur solitude brutalement. Ils ne sont pas les premiers à vouloir tenter le pari de recréer cette course ultime. Il y a également Jean-Yves Terlin, Titouan Lamazou, qui créera le trophée Jules Verne avec Isabelle Autissier, le tour du monde en équipage et en multicoque, Jean-François Coste et bien d'autres. Hélas, l'un des membres du Quatuor n'arrivera jamais à Sydney. En effet, Scoia'rn 4, le bateau de Jacques Deroux, est localisé retourné et le marin est porté disparu. Jamais la mer ne rendra son corps. Jean Thot gagne la première édition et fait publiquement part de ses envies de tour du monde sans escale et sans assistance. L'édition 1986-1987 est gagnée par Jean Thot, avant un double succès de Christophe Auguin en 1990 et 1994. Renommée Around the Lawn en 1998, la course voit s'imposer Giovanni Soldini en 1998, avant un doublé de Bernard Stamm en 2002 puis en 2006, année où la course est renommée Velux 5 Oceans. En 2010, Brad Van Liew s'impose et c'est le dernier vainqueur de la compétition à ce jour, qui n'a pas eu lieu depuis 10 ans, faute de participants, préférant aller sur les courses plus intenses, comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum. En 2010, seulement 5 concurrents et aucun skipper réputé ne prend le départ de la compétition. La course est victime de son idée pro-écologie, obligeant à utiliser des voiliers anciens, de 2003, et de la concurrence des courses comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, plus courtes et plus intenses. C'est finalement Jean Thot qui gagne la course pour l'organisation d'une nouvelle course en solitaire, sans escale et sans assistance. Il lance le projet avant même d'avoir bouclé son financement et annonce l'organisation de cette course en conférence de presse en janvier 1988. La conférence a un retentissement national et Jean Thot dispose de 20 millions de francs, soit 5 millions d'euros, pour préparer la première édition prévue pour novembre 1989. Mais le skipper de Crédit Agricole Vendée éprouve les pires difficultés à trouver des sponsors. Il fait donc appel à ses sponsors et relations nouées durant sa superbe carrière de marin. Le Crédit Agricole, qui sponsorise ses voiliers, Philippe de Villiers, personnalité politique majeure de la Vendée, les Sables d'Olonne, port d'attache de tous ses crédits agricoles, et Jean Thot Marine, son chantier naval qui construit des catamarans. Il parvient in extremis à boucler le budget de 5 millions d'euros. Celui-ci est majoritairement pris en charge par le département de la Vendée, la société vendéenne Fleury-Michon et la ville des Sables d'Olonne. La course est nommée Vendée Globe Challenge. Peu à peu, les premiers s'inscrivent. Lamazou, Poupon, Terlin, Coste, Jean Thot bien sûr, mais aussi Sir Robin Knox-Johnston, légende de la voile britannique, mais qui dut abandonner son projet. C'est Eric Tabarly qui donne le coup de canon de la première édition, où 13 skippers sont présents. Jean Thot, Poupon, Bertie Reid, Patrice Carpentier, Guy Bernardin, Titouan Lamazou, Loïc Perron, Mike Plante, Jean-Yves Terlin, Pierre Folenfant, Alain Gauthier,
Jean-François Coste, qui embarque sur l'ancien Penduic 3, rebaptisé Cacharel, et Jean-Luc Van den Ende prennent part à la première édition. L'Amazou devient le premier vainqueur de l'histoire de la course en 109 jours, devant Perron, qui arrive le lendemain, et Van den Ende, qui franchit la ligne 2 jours après l'Adapoc, le bateau de Perron. Jeantot termine 4e en 113 jours, Folenfant 5e en 114, Gauthier 6e en 132, et enfin Coste 7e en 163. 6 abandons, dont celui de Poupon, qui chavire et est secouru par Loïc Perron dans une manœuvre qui restera l'image de ce Vendée Globe 1989 et une scène d'anthologie dans l'histoire de la course. On a aussi Terlin, dont l'UAP démate, Carpentier, victime d'une avarie de pilote automatique, Mike Plante, disqualifié pour avoir reçu assistance en Nouvelle-Zélande, Bertie Reed pour une avarie de safran et Guy Bernardin, victime d'une rage de dents après avoir mangé un sandwich. En 1991, l'IMOCA, de son nom complet International Monohull Open Class Association, est fondée par Jean-Luc Van den Ende, Isabelle Autissier, Christophe Auguin et Alain Gauthier. À partir de l'édition 1992 du Vendée Globe, sous la houlette de l'IMOCA, les 50 et 60 pieds sont autorisés à participer, mais à partir de 2004, seuls les 60 pieds sont admis. En 2013, l'association crée la Jojimoca, légèrement modifiée en 2014. Le bateau doit être un monocoque d'une longueur de coque maximale de 60 pieds, soit 18,28 mètres, et d'une longueur hors tout, bout dehors compris, maximale de 66 pieds, soit 20,12 mètres. Le mètre-beau, la largeur, doit être inférieur à 5,5 mètres. Règle en vigueur depuis mai 2013. Le tirant d'eau maximal est de 4,50 mètres, léger. Il doit y avoir 5 cloisons étanches, 5 appendices, généralement une quille basculante, 2 safrans et des dérives asymétriques ou des foils sont autorisés. Le moment de redressement maximal autorisé est de 32 tonnes par mètre. Le tirant d'air est limité à 29 mètres. La surface maximum de voile n'est pas réglementée. Seul leur nombre est limité à 10 en course jusqu'au 1er avril 2015, date à laquelle ce nombre passe à 9. Des records sont battus sur toutes les éditions, sauf en 1992 où Gauthier boucle son Vendée Globe en 110 jours, soit un jour de plus que l'Amazou en 1989, et en 2020 où Bestaven termine 6 jours après Lecléache en 2016 et 2 jours après Gabard en 2012. En 2019, la Golden Globe Race est recréée, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, à la Moitessier, c'est-à-dire avec les mêmes moyens qu'en 1968, et c'est Jean-Luc Van den Ende qui a remporté la course en 211 jours devant le néerlandais Mark Slats et l'estonien Uku Randma. Et cette envie de grandeur et de longévité sur l'eau n'a pas fini d'animer les skippers héroïques et le public. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.